Nous allons lire cette semaine, Bezrat Hashem, une paracha extraordinaire puisqu'elle comporte 74 mitzvot. Alors nous allons faire un bond à la fin de la paracha pour nous intéresser à un commandement qui vise à garder et à préserver une société juste et honnête. Car la Torah nous demande de s'éloigner, de ne pas posséder, ni dans nos poches, ni dans nos maisons, ni dans nos placards, des poids et des mesures qui seraient inégaux, qui seraient illégaux. Donc de ne pas être malhonnête et au contraire d'être juste et droit en possédant des poids justes et égaux. Akadosh Baruch Hu déteste et hait la malhonnêteté. C'est pour lui une abomination. Au contraire, celui qui respecterait cette loi, Akadosh Baruch Hu lui offre la longévité, la longue vie. La paracha qui suit est la paracha d'Amalek. La Torah nous demande de nous souvenir de ce que nous a fait Amalek lorsqu'on est sorti d'Égypte. Donc en résumé, Akadosh Baruch Hu déteste la malhonnêteté. Il nous interdit de posséder, juste le fait de posséder, même pas d'utiliser, juste de posséder des poids et des mesures inexactes. Un peu comme le mensonge où il est écrit qu'il faut s'éloigner du mensonge. Il n'y a même pas écrit qu'on ne doit pas mentir, on doit d'abord s'éloigner du mensonge. Alors une question se pose, pourquoi la Torah fait-elle suivre l'escroquerie des poids et des mesures par la venue d'Amalek? Quel rapport entre ces deux événements? Rashi répond à cette question et il explique que Amalek arrive à cause de l'utilisation frauduleuse des poids et des mesures. C'est-à-dire qu'il arrive à cause d'une faute qui provient de la même racine. Et j'explique. Bref, rappel des faits. Dans la paracha de Béchalar, nous voyons qu'Amalek arrive juste après que les Israël demandent est-ce qu'Hachem existe parmi nous ou non. D'accord? C'est dans le chapitre 17 au verset 7 dans le livre des Shemot. À cette époque-là, les Israël ont eu un doute sur la providence divine, sur la Hashgacha pratique. À savoir, est-ce que Akadosh Baruch Hu dirige l'homme en permanence? Et c'est immédiatement après ça qu'il est écrit, donc dans le verset 8, que Amalek est apparu. Donc cette faute provient donc de la même racine que celle qui entraîne la falsification des poids et des mesures. C'est quoi cette faute? C'est le manque de Emouna, le manque de foi envers Akadosh Baruch Hu. Et on voit que Amalek, le mot Amalek a la même gematria que le mot Safek. C'est-à-dire la technique principale, la tactique essentielle d'Amalek consiste à refroidir la foi et la Emouna en Hachem, en introduisant à l'homme tout simplement le doute. Amalek, ce qui signifie Am, c'est le peuple, et Malek, c'est un type de shrita qu'on exerçait au Beth Amikdash, c'est-à-dire qu'il veut mettre une scission entre nous et Akadosh Baruch Hu. Alors que le mot Israël contient le contraire. Israël, c'est Yachar El. C'est Yachar qui représente la droiture, et El, c'est Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire que le lien entre nous et Akadosh Baruch Hu, c'est l'honnêteté, c'est la droiture. Comment traduire l'enseignement de notre paracha aujourd'hui? Alors, c'est vrai que nous n'utilisons plus de poids et de mesure, mais malheureusement, ces dernières années, nous assistons à un triste spectacle de personnes qui pensent gagner leur vie sur le compte de la vie des autres. Des gens qui travaillent de manière malhonnête et frauduleuse. Alors, en plus de ça, ils s'en vantent et incitent les nouvelles générations à travailler comme ça. Ils incitent les générations à agir ainsi. Alors, mis à part l'énorme chilul Hashem que cela provoque et génère dans le monde, ils font preuve d'un manque de émouna le plus total. Alors, même si dans leur bureau, il y a des photos de Rabbanim, même si dans leur bureau, il y a une belle bibliothèque, il y a des cours de Torah qui sont organisés, il faut savoir que leur façon de faire, leur façon d'agir et de travailler est malhonnête et pas conforme ni aux lois de la Torah, ni aux lois du pays. Leur façon d'agir est un manque de émouna. Pourquoi? Parce qu'ils pensent qu'Akadosh Baruch Hu n'a pas que ça à faire, d'accord, de pouvoir à leur subsistance. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent des raccourcis à droite, à gauche. Mais ils ont oublié qu'Akadosh Baruch Hu leur a fixé leur parnassa depuis Rosh Hashanah, qu'ils ne recevront ni un shekel, ni un euro, ni de plus, ni de moins. Mais ça, ils l'ont oublié. Et donc c'est pour ça, à cause de ce manque de émouna, ils vont être poussés à agir ainsi. Alors ils se donnent bonne conscience, ils vont faire des dons, ils vont offrir ils vont soutenir des collègues, ils vont faire des dons à la Beth Knesset. Il faut savoir qu'Akadosh Baruch Hu, officiellement, il n'en veut pas de cet argent. Ça ne l'intéresse pas. De nombreuses Gemarot expliquent qu'on ne pouvait pas payer, on ne pouvait pas venir au Beth Amikdash avec de l'argent ou bien des produits issus du vol. Akadosh Baruch Hu dit cet argent-là, j'en veux pas, ça ne provient pas de moi. Qui se le garde cet argent-là? CO2, c'est pas à moi. Donc, si on veut
effacer le nom d'Amalek, si on veut effacer le souvenir d'Amalek, une seule chose à faire, renforcer notre émouna, renforcer notre croyance dans la providence divine, dans la Hashgacha pratique. Savoir, et surtout, dans le domaine de l'émouna, dans le domaine de la parnassa, dans la subsistance, savoir que c'est lui seul, lui Akadosh Baruch Hu, qui nourrit et pourvoit à chaque instant aux besoins de chacun. Et il est donc tout à fait inutile de faire des efforts démesurés, mêlés d'inquiétude, de doute et de fraude pour se la procurer. Car de toute façon, de toute manière, ça rapportera à rien de plus. On n'aura pas un shekel de plus. Alors nous sommes à 15 jours de Rosh Hashanah. Nous allons re-signer un nouveau contrat. Signer un nouveau contrat fixé, que le Baruch Hu va nous refixer une nouvelle parnassa pour 365 jours. Alors c'est à ce moment-là qu'il va falloir prier, implorer à Kadosh Baruch Hu. S'il faut faire une vraie shtadlout, un vrai effort, c'est à Rosh Hashanah, de s'investir dans la tefila. Et dès à présent, s'investir dans la teshuva pour arriver justement propre, arriver méritant, gagnant. Et Bezrat Hashem, on aura, Kadosh Baruch Hu aussi va nous signer un beau contrat de vie, de santé, de parnassa, une vraie bracha. Alors je vous dis, Be'atzlacha et Shabbat Shalom. Kol Tov.